Encore un chantier de dingue, vous n'êtes pas prêt. Salut ma petite Livaille, bon, je vais te montrer un truc aussi, un chantier d'exception, en train de rénover un château, et une fois n'est pas coutume, en menuiserie bois, et on a fait, je pense, un super beau boulot. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc là on est sur une rénovation complète d'une belle maison de maître, château, c'est un château, hein, c'est considéré comme un château. Tout le sous-sol, avec des soufflets, avec un meneau central faux double de vantaux, une gamme haut de gamme, le plus haut de gamme, avec espagnolette, gueule de loup, etc. Je vais te montrer. Après, sur les autres étages, on est sur une gamme normale. Donc le chantier est assez impressionnant. Ouais, regarde, on est sur une belle gamme. Gueule de loup, qu'est-ce que c'est? C'est le système de fermeture là, à l'ancienne. Avec une main comme ça et une main comme ça. Un peu comme un Lego, tu vois. On a fait les reprises de tableau pour qu'il soit d'aplomb. Une petite finition au silicone, raclé à la cale. Alors, beau gosse, donc bon, on s'adapte sur ce qui existe. Et voilà, je t'en montre quelques-unes, tu vois. C'est quand même... Attention! Et voilà, c'est quand même super sympa. Ce qu'on a fait, je vais te montrer à l'intérieur. Là, il y a Bibi qui est là. Ça va, Bibi? Hello. Alors, gueule de loup, je vais te montrer, je vais à l'intérieur, je vais te montrer ce que c'est. Je te laisse apprécier. Hein. On a 64 menuiseries à remplacer. Voilà, on va à l'intérieur, on y va tout de suite. Donc voilà la finition intérieure. Donc c'est ça ce qu'on appelle une espagnolette. On applique, voilà, avec un crochet en partie basse. Voilà, qui s'ouvre comme ça. Et la gueule de loup, c'est ça ce que je te disais, tu vois. Là, tu as une partie arrondie. Et l'avantage des nouvelles menuiseries, maintenant, on a des performances thermiques qui sont très bonnes, c'est qu'on a un double joint. Voilà, ce qu'on n'avait pas sur les anciennes menuiseries bois. Voilà. Joint en partie basse, double joint partout en périphérie. On passe la fermeture, ça se passe comme ça. Hop, t'as le premier ventail qui se ferme. Et bien sûr, il faut prendre les deux. Alors, une main, c'est pas facile. Je t'avoue qu'une main, c'est pas simple, une main. Et hop, tu vois, et crac. Je sais pas si t'as vu. Je te le remonte. Hop, tu vois. Et bien se mettre comme ça. Tac. Et après, tu prends ton espagnolette. Tu la tournes pour que le petit crochet en bas, il vienne bien compresser tes joints, tu vois. Là, on compresse. Et tu le descends. Tu vois, c'est un remplacement quasi à l'identique aux anciennes, tu vois. Déjà, les anciennes qui datent de 1800, c'était le même principe. Donc, tu vois, ça va être élégant. Ils vont remettre les boiseries sur les côtés, les joues, tu vois, on a enlevé les joues, on remplace complètement les menuiseries. Et là maintenant avec Bibi, on les emballe. Et un truc important pour les emballer, c'est qu'il faut les laisser respirer. Il ne faut pas emballer complètement une fenêtre bois. C'est pour ça que tu verras souvent les emballages de menuiserie bois à son micro perforé même pour le transport, parce que sinon, tu vas avoir du verre de gris, tu vas avoir de la moisissure qui va se faire. Donc là on les emballe sur les côtés. Sur les façades, je veux dire, on met un bout de scotch, mais on laisse respirer le cadre, le dormant, sinon si on enferme tout, ça va être la galère. Comme je te disais, tu vois, quand tu as son menuiserie, donc elles arrivent comme ça, les menuiseries, elles sont bien emballées. Laisse regarder, c'est micro-perforé, les emballages de menuiserie bois. Faut que ça respire. Et si, puis j'oubliais, vu que c'est un chantier d'envergure, on va avoir des menuiseries qui sont dans le vide, parce qu'après on va fabriquer des grands escaliers. Je t'explique ça aussi. Voilà, je suis au premier étage, et à la rez-de-chaussée, là il y a le R+1 qui est là. On a toujours des menuiseries ici. Donc comment faire pour garder l'esthétique, bien que c'est des menuiseries qu'on va pas pouvoir ouvrir? Et ben on a mis des faux ouvrants. Je te montre ce que c'est des faux ouvrants. Les ouvrants en fait, c'est un dormant auquel on vient mettre un faux ouvrant, donc il n'y a pas de pommelle, qui a quand même un meneau au milieu et qui te donne l'impression de l'extérieur, ça ne dénature pas la façade, tu restes dans le même esprit, tu as ce cumul de dormant, ouvrant. Je te montre, les dormants sont là, les ouvrants sont là. On les met dans les châssis, on vient les fixer, on a un petit cache qui vient, et de l'intérieur et de l'extérieur, on a l'impression que c'est une fenêtre aussi de vantaux. Regarde, au même titre que celle-là. Ça ne fait pas une très grande différence d'épaisseur de meneau au milieu. Voilà, Technium à belle verrière, on fait aussi des menuiseries bois, comme tu vois, de belles factures. Allez, je te laisse terminer avec des petits plans épiques. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more